Salut à tous, allez on continue la série de vidéos tuto sur Lightroom classique. Dans la précédente vidéo, on avait vu pas mal d'astuces pour travailler plus rapidement la retouche photo sur Lightroom, notamment avec cette console qui s'appelle la Tourbox. Ici on va continuer à l'utiliser et maintenant que tu maîtrises toutes ces techniques pour travailler plus rapidement sur Lightroom, on va passer au plus gros du développement avec tout ce qui est color grading. On va voir ensemble les masques, que ce soit de sujets, d'arrière-plan, d'objets, etc. Et puis ensuite tout le travail autour des couleurs pour passer d'une photo RAW comme celle-ci à ça. On travaille ici sur Lightroom classique. Pourquoi la version classique et pas la version Lightroom tout court? Tout simplement parce que c'est une version qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités et notamment beaucoup plus de raccourcis clavier, ce qui permet d'aller plus vite. Donc on va commencer tout de suite avec cette première photo qui a été prise avec le Hasselblad X2D2 Sensei, donc un capteur de 100 millions de pixels. On va le voir sur les différents fichiers que je vais te montrer, le niveau de détail est juste exceptionnel. Puis même au niveau de la science des couleurs, tu le vois, le RAW d'origine sorti de boîtier, franchement les couleurs elles sont super belles. On se rend tout de suite dans la page développement et là la première étape ça va être de recadrer un tout petit peu la photo parce que je remarque que mon horizon il est pas parfaitement droit. Alors c'est très faible mais ça nécessite quand même de recadrer. Alors pour cela moi mon raccourci sur la Tourbox c'est ce petit bouton là. Ici sur ce cliché j'ai envie d'avoir un aspect beaucoup plus allongé, un petit peu comme un panoramique et donc on va choisir le ratio 2:1. Je recadre ma photo, je corrige pourquoi pas mon horizon si nécessaire et là maintenant je double-clique pour valider. Ensuite la prochaine étape comme en vidéo, le but avant de commencer quoi que ce soit c'est d'avoir une image qui est propre et avec des couleurs justes, une exposition juste, comme ça nous permet de partir sur une bonne base. Si ton image elle est complètement jaune parce que tu as foiré ta balance des blancs, tu corriges ça. Ici ma photo elle est déjà très clean de base en sortie de boîtier. Je vais juste toucher très légèrement à mon exposition et puis rehausser mes ombres. Je vais utiliser les réglages de base, on va aller sur exposition et puis on va remonter très légèrement. Je vais déboucher mes ombres, voilà, pas plus. Et maintenant je te montre le avant après pour voir que maintenant on est sur quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Mon histogramme il est aussi beaucoup mieux équilibré. Comme je te l'avais dit dans le précédent épisode, cette série de vidéos sur Lightroom est faite en partenariat avec Tourbox. Le but c'est de te créer du contenu pédagogique autour du logiciel Lightroom classique. Cette console, on l'avait vu dans les précédents épisodes, elle permet de faire beaucoup plus de choses que ce que l'on voit là parce que en fait tu peux littéralement la personnaliser dans tous les logiciels. Si ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description jusqu'au 30 avril à partir de la sortie de cette vidéo bien évidemment. Ne la regarde pas en 2027. On a pas mal de promos globalement sur tous leurs produits. Et puis il me semble que j'ai aussi un code promo donc je te mets toutes les infos en description. Maintenant un outil que tu vas beaucoup utiliser ça va être tout ce qui est sélection de sujets, d'objets, etc. À quoi ça sert? En fait ça va te permettre d'isoler une partie pour travailler exclusivement dessus. Par exemple imaginons que j'ai envie de saturer très légèrement ou de travailler sur la teinte de mon maillot qui ici est jaune. Le problème c'est que c'est un jaune qui tire beaucoup vers les verts et donc si je sélectionne la couleur jaune-vert, il y a de fortes chances que ça impacte aussi l'herbe qui est sur le côté. Donc le fait d'isoler cette zone, ça permet vraiment de travailler que sur cette zone là. Donc ici on va faire une sélection de sujets. Sur Lightroom c'est quelque chose qui fonctionne super bien et moi je l'ai attribué sur ce petit bouton là. Si tu as plus l'habitude de travailler avec les masques dégradés linéaires ou radial, tu peux aussi les personnaliser sur la console. Je t'avais tout montré dans un précédent épisode. On peut créer de nouveaux masques juste là et tu peux en créer à l'infini. Là on peut voir que je peux sélectionner l'arrière-plan, sélectionner des personnes, un paysage, etc. Donc là il m'a bien sélectionné mon sujet. Le problème c'est que ça bave un petit peu sur les côtés et étant donné que moi je vais désaturer mon arrière-plan, alors si tu le satures ou si tu le désatures ou si tu changes la luminosité, ça sera exactement la même problématique. En fait on peut voir que si ça bave, tu vas avoir certaines parties où en l'occurrence ça sera complètement raté. Donc il faut bien prendre le temps de bien le faire. Ici on peut voir que quand je sélectionne mon masque, donc ici masque 1, on peut soit ajouter des choses à ce masque, soit en soustraire. On a plusieurs méthodes, soit pinceau, dégradé, etc. Là on va bien sélectionner pinceau puisqu'on veut travailler avec précision sur des petites parties. On y va tout doucement, on n'hésite pas à zoomer si besoin. Ok, bon là c'est pas trop mal. Bien évidemment si tu as mal fait ta sélection ou que tu souhaites repasser par-dessus après, ça sera complètement possible. C'est juste que c'est mieux de commencer à éditer sa photo avec un masque qui est bien fait plutôt que de devoir modifier ensuite ses masques. On peut voir que sur le côté on va avoir un panneau d'outils qui est exactement le même que dans l'onglet développement, sauf que là c'est exclusif à tout ce qui est masque. Donc si je modifie l'exposition dans mon masque, ça sélectionnera uniquement mon masque. Et d'ailleurs en faisant ça, ça permet de voir si mon masque est bien fait ou pas. On peut voir que ça bave pas trop, c'est plutôt propre, sauf au niveau des rayons, mais là on pourrait y repasser si jamais c'est problématique. Maintenant que ce masque est fait, c'est bien, j'ai isolé mon sujet. Si j'ai des choses à faire, je peux le faire d'ores et déjà. Mais moi j'aime bien travailler d'abord sur mon arrière-plan
puis ensuite sur mon sujet. Ce que l'on va faire, c'est que si j'ai envie de sélectionner mon ciel, eh bien je peux faire une sélection du ciel par exemple. Et si j'ai envie de sélectionner juste tout mon arrière-plan, enfin le contraire de mon sujet, donc le contraire du masque que l'on vient de faire, eh ben on va aller dans les 3 petits points ici sur mon masque 1 qui est en réalité mon sujet. Et puis on va faire dupliquer et inverser le masque. Et là on a sélectionné tout ce qui est à l'extérieur du précédent masque. À partir de là, quand je joue sur mon exposition, eh bien on peut voir que c'est contraire au précédent masque. Moi j'ai envie d'avoir un effet assez ancien, un petit peu jaunâtre et puis désaturé sur ce cliché. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est de désaturer l'arrière-plan et puis de le rendre beaucoup plus jaunâtre. Alors depuis tout à l'heure j'édite avec les panneaux de la Tourbox, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose sur la droite ici dans les panneaux officiels entre guillemets de la page Lightroom. Donc je vais commencer par désaturer légèrement mon arrière-plan, voilà comme ça. Je garde encore un tout petit peu de saturation puisque déjà de 1 j'ai pas envie d'avoir du noir et blanc et puis de 2 je vais devoir sélectionner la couleur verte par la suite. S'il y a plus d'informations, il y a plus de couleur, et bien du coup je pourrais pas sélectionner ma couleur verte. Ensuite pour aller sur quelque chose de plus jaunâtre, je modifie tout simplement ma température. Ma teinte a beaucoup dévié vers quelque chose de très verdâtre, donc je corrige ma teinte. J'augmente le contraste, les blancs je vais encore les monter. Là on est sur quelque chose de pas dégueu, je vais toucher à ma clarté un petit peu, voilà comme ça, sauf que ça a écrasé un peu trop mes noirs, donc je vais remonter mes noirs. Encore une fois, là je suis uniquement en train de travailler avec mon arrière-plan. On viendra tout éditer au niveau de mon sujet juste après. On va ajouter du vignettage, donc pour cela on va sortir de tout ce qui est masque et on va retourner dans tout ce qui est modifié, donc avec tous nos paramètres qui vont impacter l'ensemble de la photo. D'ailleurs dans nos réglages de base, juste ici en haut, c'est là où en fait on va pouvoir passer en mode noir et blanc. Donc si tu veux éditer ta photo en noir et blanc, eh bien c'est tout à fait possible juste ici. Si tu veux éditer ta photo en HDR, eh bien c'est aussi ici. Et puis là on va retrouver notre vignettage. Alors soit effectivement tu peux rééclairer les bords, soit tu peux les assombrir. Nous on veut les assombrir. Il n'est pas assez progressif, donc on va augmenter les contours. Le milieu on va le diminuer comme ça. Ok, là le vignettage me convient et maintenant on va revenir sur l'intensité. Ok, voilà, là on est pas mal. J'ai envie que mes hautes lumières elles soient très légèrement orangées. Donc pour cela on va aller dans tout ce qui est color grading juste ici. Et là en fait avec les roues chromatiques tu vas pouvoir donner une certaine teinte à tes hautes lumières, tes ombres ou encore tes tons moyens. Donc si on a notre curseur au centre, eh bien le centre c'est du blanc, donc on modifie très légèrement la teinte et plus on s'approche de l'extérieur, eh bien plus ça sature. Donc ici on va aller sur quelque chose d'un peu plus orangé et puis on va juste saturer très légèrement comme ça, voilà, très bien. Et puis dans mes ombres pour le coup, j'ai envie que ça soit un peu plus froid. On va revenir dans tout ce qui est masque sur notre arrière-plan et puis là on va toucher par exemple à tout ce qui est texture. La texture en fait ça va te permettre grosso modo d'accentuer ou de diminuer le niveau de détail. On va accentuer très légèrement le niveau de détail de l'arrière-plan. Donc on va augmenter notre texture. Maintenant on va travailler sur notre sujet. Ça tombe bien, c'est moi-même. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va monter très légèrement l'exposition, mais pas trop non plus parce que sinon au niveau de mon visage et de mes jambes, je vais finir complètement cramé. D'ailleurs c'est déjà un petit peu le cas. Quand tu as des parties comme ça qui paraissent complètement surexposées et tu n'arrives pas à rattraper la chose même avec les courbes ou avec les hautes lumières et le niveau de blanc, eh bien tu peux créer un masque, pourquoi pas. Donc là on va utiliser le pinceau et puis ce que l'on va faire c'est que l'on va sélectionner les parties qui sont surexposées. Et voilà, et maintenant que tu as fait ta sélection, et là pour le coup tu retournes sur haute lumière et puis on va gérer les hautes lumières uniquement pour cette zone là. Ok, ça me paraît pas mal. Enfin on va ajouter un dégradé linéaire ici sur l'avant pour assombrir la route et que le regard nous amène naturellement sur le sujet. Et maintenant si je veux regarder mon avant-après pour voir un petit peu de où on est parti, eh bien on peut voir que c'est plutôt pas mal franchement. Deuxième exemple, on va travailler en noir et blanc et puis on va voir ensemble tout ce qui est mélangeur de couleurs parce que c'est quelque chose qui est très important et ça va beaucoup plus loin. Alors là je vais commencer par retravailler comme je te le disais très légèrement ma photo au niveau de l'exposition et de sa température pour partir sur une bonne base. Donc j'ouvre mes réglages de base et puis on va toucher très légèrement à l'exposition ainsi que rehausser très légèrement nos ombres, la saturation pour déjà avoir un résultat convenable avant de commencer à faire quoi que ce soit. On a quand même pas mal de bruit, donc ce que l'on va faire c'est que l'on va faire un petit denoise d'ores et déjà, donc on va tout en bas, puis là on va faire réduire le bruit. C'est automatique, donc on a juste à attendre et voilà, c'est juste de la magie. Si je te montre le avant après, c'est quand même assez impressionnant. Moi à chaque fois ça m'impressionne cette réduction de bruit. On va utiliser notre onglet color grading. Ici on est sur un coucher de soleil, donc naturellement des hautes lumières qui sont très orangées et puis des basses lumières qui sont plutôt froides. Donc justement on va aller dans haute lumière et puis là on va aller essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus orangé. Voilà, comme ça
niveau des hautes lumières et puis dans les ombres quelque chose d'un peu plus froid. Ok, voilà, là on est pas mal. D'ores et déjà on a quand même une photo qui est plutôt belle. Maintenant on va essayer de la passer en noir et blanc, voir ce que ça donne et j'aime beaucoup. Là j'utilise le mélangeur de couleurs noir et blanc qui en fait s'active automatiquement quand tu vas utiliser le noir et blanc et donc ça permet concrètement d'accentuer, donc d'augmenter ou de diminuer la luminance d'une couleur spécifique. Donc par exemple le jaune, j'ai un maillot jaune et puis le bracelet de ma montre qui est jaune. On peut voir que si je l'augmente, et bien tout de suite ça accentue et quand je baisse, et bien ça va soustraire. Le mélangeur de couleurs et puis tout ce qui est les color grading, c'est vraiment très important de le maîtriser. Il faut savoir que le mélangeur de couleurs, comme on l'a vu juste avant, ne fonctionne pas quand tu fais une sélection. Quand tu fais une sélection et que tu veux sélectionner une couleur, il faut que tu utilises l'outil couleur au point. Où donc là, je vais cliquer, sélectionner mon jaune qui est juste là et là je vais pouvoir changer sa teinte, voilà, et sa saturation. Voilà, donc là avec tout ce que l'on a fait, on est déjà vraiment pas mal. Et si maintenant sur ce résultat là tu as envie de désaturer l'arrière-plan, tu as juste à faire une sélection, tu fais sélectionner soit le ciel soit l'arrière-plan. Nous on veut l'arrière-plan au complet et puis là on va juste faire saturation et baisser la saturation. Et bien voilà pour ces quelques astuces. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions, il y a des choses qui n'étaient pas claires ou encore si tu aimerais qu'on aborde d'autres sujets sur Lightroom classique ou en rapport avec la photo et la vidéo. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et TikTok. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!